Ah! Ah ben enfin! Coucou! Coucou, tu me vois? Oui! Ah, bah c'est nickel. Ah ben génial! Ah ben Vous dis avez- donc, parce que c'est la première fois que je fais un direct interview comme ça sur Facebook. ah, bah, c'est génial. Bah, moi, je te Ouais, vois super. pas, mais je pense que je te verrai. Mais parce que, en fait, j'ai un problème avec, je sais pas si c'est le téléphone ou la régie, j'ai beaucoup de, en ce moment, ça bug pas mal. Donc, j'essaie de faire ce que je peux. Oui. Bon. Alors, peux-tu te présenter aux téléspectateurs? Oui, bah écoute, voilà, je m'appelle Élodie Atlan et j'ai deux pseudonymes, deux noms de scène. Donc, Elodie Atlantis et Kenny Quest. Donc, en fait, ces deux noms de scène représentent deux univers, parce qu'en fait, j'avais un univers tellement important qu'il fallait un peu scinder les choses pour que les gens comprennent un peu, mélange pas tout. Donc, Elodie Atlantis, c'est pour... donc, je fais des conférences, j'écris des livres, je peins des tableaux, je réalise des films. Enfin, voilà, il y a tout ça. Et puis, Kenny Quest, bah, c'est la musique. Voilà. La musique, l'artiste, auteur, compositrice, interprète. Voilà. Ok. Et du coup, quand c'est venu de commencer la musique? Pardon, j'ai pas compris, excuse-moi. Qu'est-ce qui t'a inspiré pour, quand tu as commencé la musique exactement? Bah, en fait, la musique, ça a été un vecteur pour pouvoir communiquer avec le monde parce que je parlais quasiment pas en fait, donc je parlais très très peu et bah, j'écrivais beaucoup. J'écrivais des lettres au lieu de m'adresser par exemple à mes camarades, quand j'étais petite aux professeurs. Donc ils me disaient mais il faut parler un petit peu plus et tout. Et puis moi je parlais un petit peu à l'envers et tout. C'était difficile. J'ai eu des problèmes de communication. Enfin, c'est important. Et puis j'ai vraiment commencé à parler, à m'exprimer avec la musique à l'âge de, bah, j'ai commencé à composer des mélodies à l'âge de 11 ans. Et puis j'ai commencé le clavier à 14 ans, première chanson, un peu rythmée, tout ça. Et la guitare à l'âge de 17 ans. Et la guitare, c'est mon grand amour. Et j'ai continué à composer. Donc, et suite à cela, j'ai eu des interviews, j'ai remporté des concours. J'ai eu des interviews un peu partout, M6, France 3, tout ça. Enfin bref, j'ai eu une période donc sous le nom de Kenny Quest où ça a été un petit peu, on me reconnaissait dans la rue, on signait des autographes. Enfin, tu sais, voilà, c'était une période où les réseaux sociaux étaient peut-être un peu moins présents, mais il y avait plus des articles, les émissions télé, radio. Enfin, moi, j'étais beaucoup, il y a eu beaucoup ça. Et donc, bah, j'ai sorti aussi un CD. Voilà, on va le voir à l'envers, mais qui s'appelle Pema Himalaya, qui était en vente partout, à la Fnac, Cultura, tout ça. Donc, il y a eu ce moment-là. Il y a eu aussi la période où la Star Academy est venue chez moi. Enfin, il y a une femme, d'ailleurs, elle s'appelait Christelle, si elle se reconnaît, coucou. Elle est venue avec sa caméra, tout ça et tout, parce qu'en fait, Universal avait entendu parler de moi avec ma réputation que j'ai réussi à faire avec AnyQuest. Et donc, j'ai reçu un appel de Alexia de la Roche-Joubert à l'époque, qui travaillait, qui était la directrice de la Starac, et qui m'a demandé, Elodie, on voudrait, enfin Kenny, on m'appelait Kenny à l'époque, Kenny, on voudrait à tout prix que tu viennes dans le château et tout, suite aux petits castings sauvages vidéo qui sont venus filmer et tout. Et bah, c'était vite parce qu'il fallait en une semaine que je prenne la décision d'aller à la Starac. J'avais qu'une semaine pour décider. En plus, je faisais des études de droit. Je devais valider ma licence de droit et tout par correspondance. Enfin bref, c'était tout. Et après, il y avait le président d'Universal qui était Pascal Nègre à l'époque, qui me voulait. Voilà, ils étaient tous. Il y avait tout la bande à l'époque, Amel Wally, Raphaël Ricci, enfin tous ceux qu'on, Armand Altaï, tous ceux qu'on connaissait à l'époque. Et donc, bah, il m'attendait, tout ça. J'aurais besoin d'avoir ma chambre, pouvoir manger seule, parce que bah, c'est comme ça, avec le trouble du spectre autistique que j'ai besoin de certains aménagements, mais je ne savais pas l'expliquer à l'époque, puisque j'avais pas eu ce diagnostic. Voilà. Donc, bah, j'ai dit non. Ils étaient sidérés.
Et voilà, j'ai refusé la Starac. Et puis après, voilà, j'ai fait mon parcours, tout ça. Il y a eu Elodie Atlantis, voilà, et de nouveau Kenny Quest avec le titre qui est sorti en featuring avec Mike Donovan, un artiste qui fait de l'électropop. Donc j'ai rajouté des paroles, donc je suis aussi un petit peu parolière dans ce titre. On a collaboré ensemble, on a fait une belle, magnifique chanson et j'ai co-réalisé le clip aussi avec Olivier Leborgne, qui est un expert concepteur, IA, tout ça. Donc je savais exactement ce que je voulais, tout ça, mais avec Olivier, on savait ce qu'on voulait. Puis avec Mike, bien sûr, ça a été une collaboration, une très très belle collaboration. Et du coup, on en est arrivé à presque, là, je crois que c'est, je sais plus combien, mais presque 1 million de vues sur le clip. Et c'est vraiment hallucinant, quoi. Vraiment hallucinant. Donc, pas grand-chose pour faire Beyoncé. J'ai regardé tout à l'heure, il y a quoi, 990 000 vues, je crois. Ouais, 998 000, je crois, un truc comme ça. Enfin, il reste pas beaucoup. Pas beaucoup, pas beaucoup. Et en sachant que déjà dans les autres clips de Mike, il a déjà fait plus de 2,5 millions et demi. Il a reçu des awards, tout ça de YouTube, Spotify. Donc peut-être on peut espérer que cette chanson atteigne des sommets, voilà. Il a, Et ensuite, il y aura deux compositions qui vont sortir dans l'album de Mike. Donc, ah, ça va d'accord. être des compositions à moi, dans nos algorithmes et accorder nos corps qui seront en duo, mais c'est des super duos. Et je suis trop, trop contente. Et bon, voilà. Et je voulais, c'est Mike Donovan qui a été invité à Énergie, je crois. Oui, oui, oui. Bah, lui, il a reçu, bon, il était sélectionné artiste, sélection du Midem, enfin voilà, en 2022, tout ça, Révélation. Enfin, il y a un très, très beau parcours. Et puis, eh ben, voilà, on s'est très, très bien entendu. Et puis, on a décidé de collaborer ensemble et ça a fait une belle magie, en fait, voilà. Ok. Et moi, j'ai vu le clip, hein, il est futuriste, hein. Ouais. Ah oui, oui, très futuriste, à fond. Et je veux savoir, par rapport à la réalisation, ton parcours dans le cinéma, tu as déjà fait réalisatrice, tu as déjà fait scénariste, tu as déjà fait actrice. Ouais. Oui, D'accord. tous les réalisatrices, scénaristes, comédiennes, enfin voilà, on a fait tous les. J'ai co-réalisé, parce que je dis bien co-réalisé avec Replay Story, donc 12 courts-métrages environ. Et puis deux courts-métrages, dont un qui a été sélectionné dans les festivals, tout ça. Donc j'ai cette patte, j'ai ce truc visuel, un petit peu, voilà, ce sens visuel. Parce que pour moi, la musique doit être associée au visuel. Enfin, c'est important pour moi parce que quand j'entends des notes, je vois déjà des fois des plans, des choses dans ma tête. Donc voilà, je fonctionne comme ça, une pensée en image, en fait. Voilà. C'est pour cela que tu as déjà travaillé pour des films, des bandes originales pour des films. Oui, j'ai fait une bande originale à un moment donné pour une musique qui est passée à Los Angeles avec Alan Reeves pour un grand documentaire de tortues sur les tortues marines, enfin un très beau documentaire. Et puis musique de film sur mes films aussi. J'ai composé Silence, une magnifique musique du coup voilà aussi de film, tout ça. Et puis j'ai envie d'aller plus loin aussi. J'ai composé une musique d'une série animée qui s'appelle Colorum, où je suis aussi conceptrice avec mon collaborateur Olivier Leborgne. Et puis voilà, enfin un parcours assez, beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on est obligé un peu de séparer les noms et les choses parce que sinon les gens ne comprennent plus rien. Parce qu'on se dit, mais comment elle arrive à faire autant de choses en fait?
On se dit, mais c'est pas possible. Donc du coup, en fait, si, si c'est possible, parce que quand je me mets à fond sur un truc, je peux être pendant 10 heures non-stop, voilà, sur un truc de réalisation, de montage, de chansons. Je suis méticuleuse et parfois pire que méticuleuse. Donc c'est le sens du détail et de très très important. Et donc, du coup, voilà, cette collaboration avec Mike Danovan, ça a été vraiment magique. Et puis, j'ai hâte qu'on sorte les autres duos, tout ça. Et puis, bien sûr, ma carrière à côté de Kenny Quest, avec sortir aussi mes chansons, parce que j'ai plein de belles chansons aussi à sortir, comme Galaxy Blue. Voilà, et une autre collaboration qui est avec Heroes, avec le guitariste de Michael Jackson qui a joué sur ce titre où Alan Reeves a composé la chanson. Enfin voilà, il y a tout plein de trucs, mais voilà, donc là j'ai un nouveau site internet que vous pouvez voir, kennyquest.com. Donc là, il est tout neuf, tout nouveau avec les projets et les projets en cours aussi. Et puis elodieatlantis.com avec les livres, La vie en prose d'une Aspergirl, La petite fille qui ne parlait qu'au Père Noël. Là, j'ai pas le livre, mais non, j'ai quelques trucs là, mais j'ai pas. Parce que pour Noël, c'est la petite fille qui ne parlait qu'au Père Noël. Ça, c'est les personnages que j'ai créés pour les jeux vidéo, Colorum. Ça, c'est les tableaux que j'ai fait avec expérience ASMR. La vie en prose d'une Aspergirl. Voilà, donc tout ça, c'est le côté Elodie Atlantis. Voilà. Et puis Kenny Quest, la musique. Mais ça fait beaucoup, hein. C'est mon côté hyperactivité. Mon cerveau fonctionne à 10 000 à l'heure. Donc c'est parfois, ouais, il faut me suivre. Et donc du coup, je suis dans ma bulle. Après, c'est vrai, j'ai un peu du mal socialement. Enfin, beaucoup du mal même, hein. J'ai pas beaucoup de relations sociales avec les humains. Donc, ouais, je suis assez. Après, voilà, il n'y a pas que le côté rose, bubblegum, d'être comme ça. Bien sûr, je donne cet effet visuel pour apporter du bonheur aux gens, parce que je veux pas raconter la tristesse de ma vie et mes difficultés qui sont extrêmement difficiles, où je peux pas me faire à manger, je peux pas aller faire les courses toute seule parce que les bruits, les lumières, et que j'ai une carte handicap à plus de 80% quand même, où je peux rien faire, je dois être assistée pour beaucoup de choses. Voilà, c'est ça le paradoxe entre le fait de pouvoir faire plein de choses artistiquement et le fait de ne pas pouvoir survivre seule parce que j'ai besoin de personnes pour m'aider à survivre. Par contre, Voilà. j'étais déjà faire des concerts. Pardon? Faire des concerts, t'as déjà fait des concerts. Ah bah T'as oui, les déjà- concerts sur scène, ça j'en ai fait plein. J'en ai fait plein. Et j'adore parce que je suis à l'aise sur scène avec un micro, tout ça, moi c'est mon univers. Et c'est toujours ça, comme ça que j'ai réussi à m'exprimer. Voilà. Ah, ok. Bah ouais, mais c'est génial. En fait, c'est paradoxal avec ta maladie qui te replie sur toi-même et toi qui te met en avant, qui t'ouvre sur les gens. Ouais, Qui... ça a rien à voir puisque j'ai pas d'interaction sociale à avoir du coup quand je suis sur mon univers. Il n'y a pas Bah, besoin de savoir ce que parce que j'ai un peu du mal à savoir des fois l'expression des visages des gens. Si j'ai beaucoup de mal à lire le langage, les sous-entendus, plein de choses que je comprends pas. Donc après les gens ils se disent mais attends, je viens de te dire un truc, tu réalises pas. Je dis bah non, j'ai pas compris. Je comprends que le sens littéral, voilà. Donc c'est un peu compliqué d'avoir des relations sociales, tout ça. Bref, mais je suis à fond dans mon truc. Et il y a beaucoup d'artistes hein, qui ont des troubles. Du coup, je pense que souvent, peut-être parce qu'on a des troubles qu'on est artiste en fait. Je sais pas, je me pose des questions. Il y a Laura Lone qui est autiste Asperger aussi, hein, qui a un trouble du spectre autistique. Il y a Florence Mendes, Louane qui a un TDAH comme moi aussi. Alors quand on a tous ces troubles en même temps, c'est assez explosif. Mais bon, malgré tout, j'arrive à faire tous ces trucs artistiques malgré tout ça, donner, tu vois, avec mon petit fond, j'ai un fond là que je me suis fait, tout ça pour donner du rêve, du rêve. bah, Parce que tout à l'heure, quand tu m'as appelé, j'étais, j'avais pas dormi de la nuit, j'étais sur un truc, une chanson, machin et tout. Je me suis dit, oh là là, j'ai oublié le rendez-vous. Et ça, c'est le TDAH.
le truc où t'étais là, mais je te jure, t'aurais vu, j'étais imprésentable, j'aurais pas pu, j'étais là, on aurait dit une déprimée, quoi. J'aurais fait mon interview, du coup, j'ai tout fait. Oh là là, je me suis mis du vernis, je me suis maquillée, j'ai dit, il y a l'interview, j'ai oublié. Oh là là, la honte. Et puis, ben, hop, j'ai réussi à me transformer comme une comédienne, parce que c'est un peu mon truc. Hop, voilà, magie, magie. Moi, j'ai aussi un peu ce problème. Je me mets beaucoup en avant sur les réseaux sociaux. Et pourtant, dans la vie, non, je suis plutôt introverti. Et puis, c'est bizarre. On dirait que je vais facilement aux gens. Non, pas facilement aux gens. C'est plus compliqué. Tiens, il y a, je pensais excusez-moi, il y a un message que je viens de lire et je dis bonjour à, c'est toujours pour rappeler les aider de vous. Le mercredi à 21h sur TikTok, Facebook et Ah, rediffusé sur YouTube. C'est un ami qui fait pareil, qui fait des émissions, mais beaucoup ben, je sur fais des lives sur TikTok à 21h très régulièrement. Voilà, je fais de la chanson, tout ça, aussi sur TikTok le soir. Voilà. Ok. Donc, du coup, on peut dessus sur les réseaux sociaux. Oui, je suis partout. Je suis partout. Instagram, TikTok, YouTube, Facebook. Ouais, Instagram, voilà. Partout, on peut retrouver, voilà, tout ce que je fais. Et Et les lives, sinon, tu les fais où? hein? Des lives, tu les fais où? Sur TikTok ou Ouais, Facebook? les lives sur TikTok. Alors, le live, on peut retrouver sur Kenny Quest. Donc, les lives Kenny. Alors, pour ceux, enfin, je suppose que tu pourras le réécrire, mais c'est Kenny, c'est K-E-2-N-I-E et Quest, Q-U-E-S-T, comme la quête en anglais, la question. Je suis toujours en perpétuel questionnement dans ma tête. Ça va à 10 000 à l'heure. Donc, Ouais. voilà. Et puis, si tu veux, je peux te faire un petit bout. Je sais pas si ça va sonner Non, en non, parce live que comme je ça. peux avoir des problèmes avec les droits d'auteur, ça va être compliqué pour moi. Ah, d'accord. Bah, de toute Par contre, façon, je peux rappeler le titre de la musique avec Mike Donovan. alors, bah, tu peux mettre en lien le clip. Je mettrai en lien en premier commentaire pour que les gens puissent partager. En Oui, premier voilà, commentaire, en lien au premier commentaire. Voilà. voilà. Le premier commentaire, c'est J'ai la tête qui fly et La bientôt un tête million qui de fly. vues. Pardon? C'est J'ai la tête qui fly et bientôt un million de vues. Ah ouais, bientôt 1 million de vues. Ah, c'est ça. Espérant 2 millions de vues. Ouais. Et est-ce que tu as quelque chose à rajouter à l'interview? Bah, merci de me recevoir. Je suis toujours très contente. J'adore les interviews. Et des fois, je parle un petit peu trop. Et du coup, bah, il faut des fois que je laisse parler pour qu'on me pose des questions parce que je me rends pas compte. Je suis dans ma bulle, ça va hyper vite. Et du coup, j'ai tout mon... En fait, bah, j'ai tellement eu des interviews sur les télés, les radios, les journaux et tout, qu'en fait, c'est ça qui m'a aidé à parler. Parce que vu que je ne parlais pas. Alors maintenant, en interview, je parle trop parce que je raconte, enfin, je connais tout par cœur. Alors c'est facile, un dialogue par cœur, un monologue. Mais par contre, voilà, après le reste, c'est un peu plus compliqué. Donc, bon, ouais, les interviews, c'est facile pour moi. Après, bah, voilà, le reste, C'est vrai, j'ai des on trois, dira quatre pas. questions et le reste est parti tout seul en vrai, hein. Voilà, c'est ça. Bah, je te souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Bah, toi aussi, bonne fête de fin d'année. Et puis voilà, peut-être on se reverra sur un. Tu te rappelles le stand où j'avais En dédicacé deux. mes livres? Ouais, mais en deux. Euh, C'était là où on s'était vu, tu étais venu spécialement me voir et tout, et il y Ouais. avait la petite fille qui ne parlait qu'au Père Noël, justement, dans ce... Voilà. Ouais. Donc, Et j'ai souvent vu aussi faire des concerts chez Juliette Espinas. Juliette, mince, c'est, bah, elle fait du parfum. oui, Mince. oui, j'ai déjà fait des concerts pour ces événements, tout ça, mode parfum, tout ça, et dans un grand hôtel à Cannes aussi, à Canopy, dans un grand hôtel. Des Oui, grands événements comme ça aussi, et puis, j'ai et oublié le puis nom de voilà. sa marque. C'est quoi déjà? C'est Juliette Euh, of Art. Juliette Dubois.
Du bois, jette du bois. Voilà. Ah, Ouais, là, ah je ouais, vois. c'est ça, qui crée des parfums, tout ça. Et puis voilà. Et puis de toute façon, on se retrouvera dans d'autres interviews et dans d'autres scènes. Et puis je te tiens au courant s'il y a des scènes prévues, parce que sûrement il y aura pas mal de scènes prévues, tout ça qui seront, voilà, qui vont venir. D'accord. Voilà. Bah, du coup, pareil, allez voir le site de Juliette Dubois, regarde à quoi ça, ce qu'elle propose pour Noël. D'accord. Bah, tu lui Voilà. passeras le bonjour. Voilà. Bon, allez, je te souhaite une bonne fin d'après-midi. Ben, merci à toi aussi et puis à toutes les personnes qui nous écoutent. Voilà. Merci. Au revoir, bonne Bye bye. journée. Merci à toi. Bonne journée. Au revoir. Alors maintenant, il faut savoir éteindre le